On va parler aujourd'hui de la fin de la gratuité sur les tests PCR depuis le 15 octobre. La fin de la gratuité sur les tests PCR dit de confort, je précise, pour les non-vaccinés. Et donc depuis quelques jours, puisque nous sommes le 19 au moment où nous enregistrons cette émission. Alors la raison affichée, évidemment, c'est pousser les récalcitrants. Il y a 50 millions, je crois, de vaccinés dans ce pays. Sur plus de 70 millions de personnes. Donc il reste quand même deux bonnes dizaines de non-vaccinés. Mais tout le monde n'a pas à l'être, hein, notamment vraiment les plus jeunes n'ont à ma connaissance pas besoin de l'être. Mais par contre on a des données sur, je vous avais déjà fait une émission sur en randomisé double aveugle sur les adolescents. Mais je crois que c'était les adolescents de plus de 15 ans. En dessous, je n'ai pas de données récentes. Donc je m'abstiendrai de me prononcer, je suspendrai mon jugement, comme on dit chez les hététos. Alors la raison affichée, donc, c'était pousser les récalcitrants à la vaccination et évidemment dépenser moins d'argent parce que ces tests ils sont pas gratuits, ils sont gratuits. Vous inquiétez pas, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Oui, donc c'est nous qui payons, évidemment. Donc ça pourrait avoir, en plus de ces raisons connues, ça pourrait avoir malheureusement un effet délétère sur le suivi épidémique global en France, avec des cas qui ne seraient plus détectés. Donc un article de l'Express que je souhaitais vous partager à ce sujet. On voit notamment qu'il y a eu un gros pic de tests à la fin, justement le 14 octobre. Fin de gratuité des tests Covid, des conséquences déjà visibles sur l'épidémie. La fin de gratuité des tests peut-elle déformer le visage de l'épidémie, se demande en préambule l'Express. Si la tendance du dépistage est à la baisse depuis plusieurs semaines en France, oui, ça c'est quelque chose que j'avais vérifié, et même le pic de la rentrée scolaire a été beaucoup moins violent que l'année dernière, on ne peut que s'en féliciter. Est-ce que c'est uniquement attribué à la vaccination? Je pense que c'est y a participé, mais pas d'explication monocausale comme d'habitude. La chute enregistrée ces derniers jours reste inhabituelle selon les chiffres de Santé publique France. 379 242 tests ont été réalisés vendredi dernier, jour d'entrée en vigueur de la fin de la gratuité des tests PCR et antigéniques dits de confort, contre 690 248 une semaine avant, soit quasiment moitié moins 45%. En principe, les non-vaccinés doivent désormais payer eux-mêmes leur dépistage entre 22 et 44 €. On verra que c'est pas le même prix, l'antigénique coûte moins cher que le PCR. Et quelques exceptions existent, par exemple si l'individu présente des symptômes du Covid-19 ou s'il a été en contact avec un malade. Donc cas contact, pour les personnes non vaccinées, une prescription médicale ou justificatif de contact à risque devra être fourni. À noter, donc il y aura quand même des exceptions, à noter ce serait complètement absurde, déjà que là on peut s'interroger, mais bon. À noter qu'un mineur pourra continuer à se faire tester gratuitement, peu importe son schéma vaccinal. Je pense pas que c'était eux les plus nombreux à se faire tester, ceci dit. Selon les estimations, le déremboursement concerne une très faible part de la population, moins de 10%, mais les conséquences sur la visibilité de l'épidémie pourraient s'avérer importantes. On n'arrivera plus à suivre correctement l'épidémie, poursuit l'Express, lorsqu'on se penche sur la courbe des infections quotidiennes en France. La tendance s'est brutalement inversée en quelques jours. Alors que la tendance était à la hausse la semaine précédente, le taux d'incidence ayant augmenté de 4,1%. Ce chiffre a diminué sans raison sanitaire apparente. Les dernières données du coronavirus en France font état de 1057 cas supplémentaires ce 18 octobre. Les chiffres sont toujours très hauts le lundi, contre 3778 dimanche et 4899 samedi. Il y a une semaine, mardi 12 octobre, 5578 contaminations quotidiennes étaient recensées. Par conséquent, le taux d'incidence en France s'est stabilisé ces derniers jours. D'après les chiffres affichés par Santé publique France, il était à 48,4 cas pour 100 000 habitants vendredi soir et de 48,5. Donc là, c'est des chiffres jour par jour, c'est pas des moyennes lissées sur une semaine, 7 jours glissants, quoi. Nombre de contaminations quotidiennes au Covid-19, vous voyez, ça s'effondre du coup. Et ben forcément, moins on teste, moins on trouve aussi. On pourrait résumer cette chronique comme ça, je vous avoue. Hein. Une autre donnée vient corroborer l'influence de la mesure concernant les tests en observant le graphique dédié au nombre de tests quotidiens. Un léger pic se dessine à la date du jeudi 14 octobre, qui enregistre 826 500 tests réalisés, donc. Non, ça c'est les contaminations, c'est pas le nombre de tests. Le double du nombre de tests enregistrés le lendemain, ce scénario avait déjà été envisagé par plusieurs spécialistes, j'imagine qu'ils l'avaient anticipé. On n'arrivera plus à suivre correctement l'évolution de l'épidémie car le taux d'incidence, l'un des indicateurs les plus précoces, sera affecté. Avançait récemment Mahmoud Zourek, professeur d'épidémiologie à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Long comme nom, faites une initiale, Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, c'est trop long. Interrogé par l'AFP. Et d'ajouter que cette mesure pourrait cependant être un bon outil pour encourager la vaccination. On verra que rien n'est moins sûr.
De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré mercredi dernier sur France Info qu'il n'allait pas casser le thermomètre, la France étant encore un des pays qui teste le plus au monde. Je n'ai pas d'infos sur ce sujet. Alors déjà, quelques petites réactions sur le chat, j'imagine. En Angleterre, apparemment, c'est open bar, geste barrière, et ça commence à reprendre, bravo. J'ai pas regardé les chiffres de l'Angleterre spécifiquement récemment. Ce serait intéressant de checker ça. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? C'est gratuit pour l'Archer? Ah bon? L'Archer, le commentateur de foot? De quoi tu parles? Je ne sais pas. Et du coup après c'est Dioclo qui discute avec d'autres personnes, j'imagine, du sujet de tout à l'heure sur ASN Occident. Enfin c'était pas un sujet, c'était juste de la discussion. C'est une radio libre, encore une fois, tous les mardis soirs, une radio libre pour les gens qui verront cette rediffusion. Alors donc on se demandait, est-ce que ça va vraiment avoir une incidence sur la décision des non-vaccinés à aller se faire vacciner ou pas? En tout cas, il y a pas mal de gens pour qui ça ne va rien changer. Un article du Monde qu'on ne pourra pas lire en entier, mais dont le début est assez intéressant. Fin des tests gratuits pour tous. Je préfère payer que de me faire vacciner contre le Covid. On a le droit de dire le Covid maintenant, oui, je sais. Il est midi, pour Alicia, c'est habituellement le coup de feu. Hein, le coup de feu, mais là, on parle pour la vaccination comme en cuisine, c'est marrant. Depuis plusieurs semaines, ou pas, depuis plusieurs semaines, l'opératrice passe ses journées sous une tonnelle dressée devant une pharmacie du centre-ville de Metz. Ici, test antigénique, résultat en 15 minutes, peut-on lire à l'entrée. Les gens viennent souvent se faire tester pendant la pause déjeuner, dit-elle. D'habitude, à cette heure-ci, j'ai déjà pratiqué 50 tests. Mais ce vendredi 15 octobre, première journée de la fin de gratuité des tests PCR et antigéniques pour les non-vaccinés, le temps lui paraît plus long. Je n'ai fait que 18 tests depuis ma prise de poste. Normalement, le vendredi était la journée la plus chargée. Et oui, parce que c'est les gens qui veulent pouvoir sortir, faire la fête dans des bars, dans des boîtes. Ils sont obligés de faire des tests PCR à chaque fois, qui est valable, je crois, 3 jours. Donc ça couvre tout le week-end et les gens se faisaient sûrement vacciner le vendredi midi assez opportunément à la pause déj. En tout cas, c'est ce qu'elle a l'air de dire. Pour les majeurs, les patients majeurs non vaccinés, un test antigénique coûte désormais 25 €. Alors ça en reviendra justement sur les prix, donc je passe un petit peu. Mathieu, 38 ans, vient de débourser 44 € pour un test PCR dont il a besoin pour un voyage professionnel. Il ne cache pas sa colère. Je comprends que les tests soient payants car tout cela coûte très cher à l'assurance maladie. Mais alors, que l'on fasse payer tout le monde, y compris les personnes vaccinées. C'est vrai que l'argument pourrait se défendre. Alors après, dans quel cas les vaccinés sont amenés à se faire tester? Généralement, c'est seulement quand ils ont des symptômes. Et là, que tu sois vacciné ou pas vacciné, si tu as des symptômes, ce sera gratuit. Donc en fait, ça devrait être ça la règle. On ne devrait pas dire vacciné, pas vacciné, ça c'est vrai. Mais on devrait dire, les gens qui ont des symptômes, oui. Par contre, les tests PCR de confort, sans préciser, pour les non-vaccinés, seront dorénavant payants. De toute façon, les doubles vaccinés, s'ils n'ont pas de symptômes, ils font rarement des tests PCR de confort. Ça peut arriver dans quelques situations, mais l'exception ne fait pas une règle. Lui refuse d'entendre parler du vaccin de Pfizer ou celui de Moderna et ne changera pas ses habitudes. Je ne me faisais pratiquement jamais tester, dit-il. Depuis l'instauration du pass sanitaire, je boycotte les établissements qui l'exigent et je le vis très bien ainsi. Tristan, 32 ans, est plus inquiet. Lui non plus ne souhaite pas se faire vacciner. Et le jeune homme qui dit travailler dans l'immobilier, pourquoi qu'il dit travailler dans l'immobilier? Genre il ment sur le fait qu'il bosse dans les... Des fois les tournures de phrases sont inutilement précautionneuses. Invoque le manque de recul, el famoso manque de recul. Oui, j'attends la fin de la phase 3. En fait, on est en phase 4 depuis je sais pas combien de temps. Les phases se chevauchent, encore une fois, c'est pas parce que la phase 3 n'est pas terminée. Et en fait, s'il disait on va faire d'un suivi pendant 5 ans, les gens diraient je me ferai vacciner dans 5 ans. Bref, je trouve que cet argument, bon, je le comprends, mais alors, en fait, peut confiner à l'absurdité suivant la durée de la phase. Donc le manque de recul, l'argent des labos et quelques fake news qui circulent sur internet. Ah oui, on en a vu quelques-unes, est-ce qu'on parle des mêmes? Je ne sais pas. Mais lui n'a pas renoncé à vivre. Depuis 2 mois, ces semaines sont rythmées par 2 passages à la pharmacie. Ouais, toutes les semaines, je viens tous les mardis pour pouvoir aller à la salle de sport, puis tous les vendredis pour sortir le week-end. L'apéro entre amis vient de lui coûter 25 € avant même d'avoir commandé le premier verre. Il fait son calcul, ça fait 50 € par semaine, 200 € par mois. Je peux évidemment pas me le permettre. Direction le centre de vaccination, jamais de la vie. Et nous n'avons pas la suite qui est réservée aux abonnés. D'ailleurs, faites des dons, si vous ne le faites pas au monde, faites-le à moi, évidemment. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu? Oui, un petit rappel sur la différence entre test antigénique et PCR pour les personnes, puisque c'est pas le même prix, donc certaines personnes vont se demander pourquoi, j'imagine. Donc un petit rappel sur lasanté.net, si ça pouvait dégager. Donc quelle est la différence entre un test antigénique que l'on peut faire en pharmacie et un test PCR? Alors le test PCR, c'est pour RT-PCR pour Reverse
transcriptase, je ne sais pas comment ça se prononce, la rétrotranscriptase ou transcriptase inverse en bon français, Polymerase Chain Reaction, va permettre d'amplifier le signal. Justement, ça a été une des questions, c'est le nombre de cycles des tests PCR. Il fallait que ce soit de combien pour ne pas détecter, pour ne pas avoir des faux positifs. C'était une des questions sur lesquelles surfait de façon assez imprécise, pour ne pas dire pire, le documentaire Hold Up va permettre d'amplifier le signal du virus en dupliquant des fractions de celui permettant alors une détection très sensible de l'appareil de mesure. Et les tests antigéniques aboutissent à un résultat similaire dans le sens où ils permettent de déterminer la présence ou non du virus dans l'organisme au niveau de la muqueuse nasale. Dans tous les cas, vous avez un grand coton-tige, un écouvillon que vous allez recevoir dans le nez, dans les deux cas. Alors par contre, le test antigénique qu'on fait en pharmacie, on a le résultat en 15 minutes alors que c'est 24 heures pour les tests PCR, donc c'est plus long et plus cher, même si c'est un petit peu plus précis. Et donc, ils vous font aussi un petit rappel ici, permettent de dire si oui ou non le virus est présent dans l'organisme. Le test sert donc à détecter le virus et rendre compte de la présence ou non du virus au moment où le test est fait. À la différence du test antigénique ou PCR, le test sérologique ne renseigne pas si le virus est présent dans l'organisme au moment du prélèvement, mais si l'organisme a été au contact du virus. Et donc, je vous laisse ici. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. Du coup, combien ça coûte et pour qui? Oui, faisons un petit récap. Un petit récap ici proposé par un site qui n'est pas du tout scientifique ni médical. Conclusion. Les scientifiques. Prenons tout ça très au sérieux, s'il vous plaît. Mais c'est ce que nous faisons, avec un ton léger, certes, mais on essaie de faire une couverture la plus exhaustive possible du sujet que j'essaie quand même de traiter brièvement pour vous. Fin des tests gratuits ce 15 octobre. Combien ça coûte? Qui est concerné? Alors justement, président du syndicat national des jeunes biologistes, évoquait un coût de 43 € pour un test PCR. Comme on disait, c'est plus cher. Tandis que le test antigénique se situe entre 20 et 25 €. D'après lui, la tarification ne devrait pas être modifiée après le 15 octobre. On verra. Je sais pas ce qu'il en est du coup, maintenant qu'on a 4 jours de recul. Quant aux autotests disponibles en pharmacie, ils sont habituellement vendus au prix de 5,20 €. Faut pouvoir se faire son autotest. Tout le monde n'y arrivera pas, j'imagine. Alors combien coûtent exactement ces tests de dépistage à partir du 15 octobre 2021 selon plusieurs sources concordantes relayées par BFM et France Info? Désormais, il va falloir débourser au minimum 22 € pour les tests antigéniques s'ils sont réalisés en labo, ou bien entre 25 et 30 € pour ceux en pharmacie. Les tests PCR seront quant à eux facturés 44 € et de toute façon ne sont pas disponibles en pharmacie. Ces tarifs s'appliquent donc aux personnes majeures non vaccinées qui souhaiteraient se faire tester sans ordonnance. A l'inverse, ces tests restent gratuits pour les jeunes à peine majeurs et toujours scolarisés au lycée, mais aussi pour les adultes non vaccinés présentant des symptômes. Donc c'est pour ça qu'ils auraient peut-être pas dû faire cette différence vacciné-non vacciné, comme je disais tout à l'heure. C'est ça qui enflamme un petit peu et qui donne raison aux gens qui disent bah voilà, en fait on est à une citoyenneté à deux vitesses dans ce pays. Je ne cautionne pas les choix des antivax, mais il n'empêche, enfin des antivax ou ceux qui ne sont pas convaincus par ce vaccin précisément, mais même si, forcément, 100% des antivax sont contre ce vaccin, mais 100% des personnes qui ne se sont pas fait vacciner contre la Covid ne sont pas contre la vaccination. En règle générale, ça ne mange pas le pain de le rappeler, mais rappelons-le quand même. Dans ce cas, ces derniers doivent obligatoirement présenter une ordonnance de moins de 48 heures. Vous allez chez votre généraliste, à mon avis, c'est pas très compliqué à obtenir. Par ailleurs, si un test antigénique s'avère positif, alors le test PCR de confirmation est lui aussi gratuit, mais uniquement s'il est réalisé dans les 2 jours. Autre exception, les cas contactés signalés par l'assurance maladie, pour eux les tests restent également gratuits. Même chose pour les personnes ayant besoin d'un test avant de se faire opérer, encore eux ou pour celles ayant un certificat de contre-indication au vaccin. Pour rappel, les tests de dépistage du Covid-19 restent également gratuits pour les personnes vaccinées présentant des symptômes ou non. Il leur suffit alors de présenter leur passe sanitaire. Quelle situation justifierait... Alors moi, si, j'ai failli le faire parce que j'ai fait un mariage il n'y a pas très longtemps, et les mariés se posaient la question de demander un test PCR à tout le monde, vacciné ou non vacciné. Finalement, ils ne l'ont pas fait, mais ça aurait été une situation où ça aurait été un test PCR de confort pour ma part. Enfin bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Dark, venez nous le dire, venez au standard. On a 126H au standard, on va voir s'il voulait parler de ça. Salut à toi 126H, j'imagine que tu es un reroll de 125H. Est-ce que tu voulais parler du sujet éponyme de ce live ou de toute autre chose? C'est toi qui me parles, pardon, excuse-moi, oui. J'ai un retour de toi qui parle. Couple le son du live. Oui. Vas-y. Non, du coup, on en est au même niveau, c'est-à-dire que les tests PCR ne sont plus remboursés, c'est ça? C'est ça que tu voulais dire? Alors ça dépend des cas.
Ça dépend des cas. C'est pour les tests PCR de confort pour les non-vaccinés. De confort. PCR et antigénique, hein, les deux. De confort, c'est-à-dire en fait si tu as des symptômes, c'est pas un test de confort. De confort, c'est en gros, tu as envie de prendre l'apéro avec des potes ce week-end, et tu vas te faire tester, mais tu n'as aucun symptôme. D'accord, ok. Et donc c'est eux qui seront plus remboursés. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas si tu as suivi le déroulement de cette chronique. Le fait que les tests ne soient plus remboursés, mais ça se fait déjà en Suisse depuis quelques temps, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est peut-être le cas en Suisse. Je t'avoue que je n'ai pas vérifié, mais du coup, la gratuité a pris fin cette semaine dans l'Hexagone, donc c'est pour ça qu'on en parle. Oui. Pas qu'en France. Moi perso, je suis vacciné 2 fois, parce que j'ai pas tellement le choix. J'ai mon taf, machin, etc. Tu vois, et puis même, je fume, je bois, donc je pense que c'est pas un vaccin qui va me tuer, tu vois. Mais du coup, il y a des cas qu'on aurait pu détecter, qu'on ne va pas détecter vu que les gens ne feront pas le test ou feront moins le test. Et ça pose un peu problème, non? Tu parles des gens qui sont déjà vaccinés et qui du coup ne vont pas se faire tester? Non, pas forcément vaccinés ou pas vaccinés. Enfin, c'est surtout les non-vaccinés qui font des tests PCR parce que, en fait, souvent tu fais un test PCR à défaut d'avoir un pass vaccinal, tu vois. Les gens qui sont pas vaccinés, ils n'ont pas le choix que de faire un test PCR, tu vois. De ce que tu nous as dit, ça coûte au moins 30 €, non? Un truc comme ça? À partir de 22 €, il y a des autotests à 5,20 €, mais encore faut-il pouvoir se faire soi-même le prélèvement, écouvillon, tout ça, quoi. Oui, voilà. Mais comment dire, en principe, tu dois le faire avec soit un infirmier ou un pharmacien, etc., pour que ce soit valide. C'est ce qu'ils nous demandent quand on fait des trucs dans l'événementiel, etc., à droite à gauche, tu vois. Ouais, peut-être pour la validation, faudrait vérifier. En fait, la procédure de l'autotest, moi je la connais pas très très bien. Ce serait quelque chose d'intéressant à vérifier. Les autotests ne sont pas valides, il me semble. D'accord, en fait c'est pour te renseigner toi, mais en fait ça te donne pas l'équivalent d'un pass pendant 72 heures. C'est ça que tu es en train de dire. Si, ça te donne un pass, mais de 48 heures, je crois, un truc comme ça. C'est pas, comment dire, c'est pas un passeport qui durera une semaine, tu vois. Non, mais il y en a aucun qui dure une semaine mais je croyais que c'était 72 heures, moi, tu vois. C'est peut-être 48. Ça dépend lesquels, mais moi j'ai entendu que c'était 48 en tout cas. Il me semble en tout cas. Je dis peut-être des conneries à vérifier, tu vois, mais. Donc c'est bien ça, c'est un test antigénique qu'on fait en autodidacte. En cas de résultat négatif, vous devrez continuer à maintenir les gestes barrières. La fiabilité de l'autotest est limitée. Il est donc toujours possible d'être porteur du virus dans des quantités. Ah, du coup, en fait, les autotests, peut-être qu'ils garantissent pas... Justement, je pensais que c'était pas valide, les autotests. Parce que justement, tu as les tests qui sont validés par des pharmaciens, ou même si tu vas à l'hôpital, etc., tu vois. Et tu as les autotests, mais qui sont pas valides. D'accord, il le précise pas ici, mais en tout cas, il vous explique la procédure si vous voulez vous y reporter, évidemment. N'hésitez pas du coup à intervenir si vous souhaitez participer, si vous souhaitez réagir sur ce sujet dans la radio libre. Peut-être que ce sera le cas, mais je mets ici fin à l'enregistrement pour la rediff YouTube. Mais sachez que je vous mettrai dans la description l'émission intégrale si vous souhaitez entendre les réactions des différents auditeurs au fur et à mesure de la soirée. Merci YouTube d'avoir suivi cette rediff. Likez, partagez, commentez, faites des dons évidemment. Et je vous dis à très vite, c'était Daimon.